Les survivants et survivantes se souviennent beaucoup plus en détail, beaucoup mieux, des violences perpétrées par des femmes que des violences perpétrées par des hommes qui sont un peu perçues comme attendues. Je m'appelle Elissa Mailander, je suis historienne du quotidien et ça fait 20 ans que je travaille sur le nazisme. Germaine Tillon, la grande anthropologue et rescapée du camp de Ravensbrück, elle nous reporte que ces jeunes femmes allemandes et autrichiennes sont parfois au début hésitantes, elles s'excusent, mais au fil de quelques jours, au plus de semaines, elles s'intègrent parfaitement dans les camps. Elles développent un peu quelque chose qu'on ne peut pas appeler une habitus de seigneur, c'est-à-dire donc elles donnent des ordres, elles commencent à chiffler et à piétiner et se comporter comme toutes les autres femmes. Ces femmes sont tellement choquantes que déjà les historiennes et les historiens s'en penchent comme un sujet extraordinaire. Donc en fait, il faut bien faire attention de ne pas surinterpréter cette violence des femmes et revenir à des conclusions que les femmes sont plus violentes que les hommes. Par contre, évidemment, la violence des femmes est un phénomène social omniprésent dans les démocraties et surtout dans la dictature nazie. Les femmes gardiennes des camps, elles rompent un peu avec une perception des femmes pacifiques, les femmes de foyer, parce qu'elles seront employées dans les camps de concentration en tant qu'auxiliaires civiles de la Waffen-SS. Et dans cette fonction-là, elles vont exercer beaucoup de violence vis-à-vis des détenues femmes. C'est des jeunes femmes âgées de 20 à 40 ans, normalement issues des classes modestes, qui justement sont attirées par un travail stable, bien payé et une certaine perspective de carrière. Le modèle féminin nazi, c'est un modèle assez éclectique. Il y a d'abord le rôle important et très politique de la mère de famille, la mère de foyer, qui est considérée comme porteuse de la plus petite cellule de l'État, donc la famille. L'idée d'émancipation féminine sous le nazisme fait grand débat parmi les historiennes du fascisme et du nazisme. Et évidemment, la plupart des femmes allemandes n'ont aucune revendication politique d'émancipation, mais dans leur vie quotidienne, elles mènent une vie assez indépendante de point de vue financier, mais aussi de point de vue professionnel.